Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les 7 points qui vont vous aider à perdre votre poids et surtout à maintenir cette perte de poids. Restez tout au long de cette vidéo, vous aurez plein de conseils pour vous aider. Premier point super important, zéro restriction. C'est comme ça que vous perdrez du poids sans vous frustrer. Ce conseil-là suit le second qui va être d'être patient. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile, que l'on veut quelque chose de tout de suite et maintenant, mais croyez-moi, les régimes qui vous font perdre du poids trop rapidement vont vous frustrer et du coup ne va pas être sur le long terme. Certes, vous perdrez peut-être du poids en un mois. Ce poids-là, vous le récupérez à la fin de votre régime et vous en prendrez plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre des régimes bidons parce que ça ne va pas être en relation avec vos habitudes alimentaires et vous n'allez pas contribuer sur le long terme à maintenir cette perte de poids. Troisième point qui est hyper important va être la visualisation. Qu'est-ce que j'entends par la visualisation? Quand vous mangerez quelque chose, vous essayerez vers le milieu de votre repas de repenser à ce que vous avez mangé. Dire en entrée, j'ai mangé un morceau de pâté qui est grand comme ça avec un morceau de pain qui est comme ça. Ok. Ensuite, dans mon plat, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé une pleine assiette de pâtes avec un gros beefsteak. Ok, là où est-ce que j'en suis actuellement? Repenser à ça va envoyer des signaux à votre cerveau et lui-même va envoyer des signaux à votre estomac pour dire stop, on a vraiment assez mangé pour le moment. Vous vous rendrez compte que ça fonctionne très vite. Donc visualisez, mangez lentement, mâchez bien. Tout ça va contribuer à vous stimuler certaines hormones qui vont vous couper l'appétit et dire on a assez mangé pour le moment. Quatrième point super important qui va être évidemment l'équilibre alimentaire et la variété. Par contre, je vous arrête tout de suite. Je ne vous dirai pas ici d'arrêter le pain, de manger des céréales complètes ou quoi, si ce n'est pas dans vos habitudes alimentaires. Ne changez pas du tout votre habitude alimentaire pour réussir votre perte de poids. C'est pas parce qu'un tel a arrêté les pâtes sans gluten et qu'il a perdu du poids que vous devez faire ça. Non, si vous avez l'habitude de manger des pâtes de telle marque, continuez à manger des pâtes de telle marque. Si vous avez l'habitude de manger du pain blanc, gardez votre pain blanc. Ce n'est pas plus mauvais que n'importe quel autre pain. Alors certes, par exemple, pour revenir au pain qui va être complet ou quoi, oui, il est plus riche en fibres, oui, il est plus riche en protéines, mais du coup, si vous n'avez pas l'habitude de manger, vous allez pouvoir être dérangé au niveau de votre intestin parce que du coup, ça va être plus irritant. On s'en fiche que votre index glycémique va être plus haut si vous n'avez aucun problème de diabète. Ne vous prenez pas la tête à suivre des régimes bidons qui vont vous compliquer la vie. Si vous voulez perdre du poids, gardez vos habitudes alimentaires les plus principales. Alors évidemment, si vous mangez du pâté tout le temps, si vous mangez des frites tout le temps, que vous allez au McDo 7 fois par semaine, évidemment là vous ne pourrez pas perdre du poids. Donc ce que je vous conseille et qui fonctionne vraiment, ça va être de limiter tous les aliments qui vont être gras. Vous le savez très bien lesquels sont gras, on va pas se leurrer. Si vous les mangez, c'est que ça vous fait plaisir. Donc, il faut simplement réduire la fréquence. Ne pas les exclure de votre alimentation. Ça va être de manger un burger une fois par semaine, tous les 15 jours. Des frites une fois par semaine, du pâté une fois par semaine. Enfin, pâté, toutes ces charcuteries. Réduisez juste ces aliments trop riches, mais ne les excluez pas complètement. Pourquoi ? Parce que ça va vous frustrer. Et qui dit frustration dit vengeance disproportionnée. Ce n'est pas vous rendre service. Variez vos plats, mangez beaucoup de légumes. Pourquoi beaucoup de légumes? Tout simplement parce que ça fait du volume et ça n'apporte 3 fois rien, donc ça va vous couper l'appétit. N'excluez pas par pitié les féculents parce que c'est un grand intérêt. Les régimes en mode enlever tous les 5 P là, non, gardez-les, c'est très important parce que c'est ce qui va vous couper l'appétit et qui va vous faire durer votre satiété, donc le manque d'appétit. Ensuite, un point hyper important qui va être d'écouter votre corps. Si je vous demande quelle sensation vous ressentez quand vous avez faim, est-ce que vous savez me répondre ou pas? Sinon, je vais vous conseiller quelque chose qui va être un peu farfelu, qui va être de ne pas manger tant que vous n'avez pas votre sensation de faim. Pour ma part, quand j'ai faim, je ressens un espèce de brûlure d'estomac. C'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est ce qui me dit que j'ai vraiment faim. Il faut vraiment faire la distinction entre le besoin de manger et l'envie de manger. Le besoin de manger, quelque chose de physiologique. On doit manger, sinon on va finir mal. Hypoglycémie, vertige, tout ce qui s'ensuit. L'envie de manger est simplement une gourmandise, c'est se faire plaisir à soi-même parce que on n'a rien à faire, parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, parce qu'il y a une sensation où on a besoin d'un réconfort pour manger. Dans ce cas-là,
essayez de faire autre chose. Essayez de penser à autre chose. Par exemple, si vous aimez aller dehors, allez dehors. Si vous avez un animal, occupez-vous d'autres animaux. Mais occupez-vous l'esprit pour vous changer les idées et oublier cette sensation de faim. Si c'est compulsif, que vous n'avez que ça en tête, ce qui est possible, essayez de manger quelque chose qui n'est pas non plus super gras. Essayez de manger un yaourt, un morceau de pain et prenez votre temps pour essayer d'oublier cette habitude-là. Sinon, écoutez, respectez votre envie, écoutez votre corps, mangez ça, et vous verrez que petit à petit, votre habitude va s'estomper. Et si vous avez faim, par exemple à 15h vous avez toujours faim, dans ce cas-là, essayez à midi de manger un petit peu plus, parce que ça veut dire que vous n'avez pas respecté totalement vos apports. Si ça vous intrigue vraiment cette notion d'envie et de besoin, n'hésitez pas à le marquer en commentaire pour que je vous fasse peut-être une vidéo qui mérite un peu plus de temps pour vraiment vous expliquer le besoin et l'envie. 6e point qui va être un petit peu redondant avec écoutez votre corps, respectez votre faim. Ne mangez pas parce qu'il est midi ou parce qu'il est midi et demi, mangez parce que vous avez besoin de manger. Si vous n'avez pas faim à midi, écoutez, tant pis, mangez plus tard. On s'en fiche de respecter pour l'instant les créneaux, ce qui va être important est d'écouter son corps. Si vous mangez le matin à 9h et que à midi vous n'avez pas faim, et du coup vous mangez que à 16h, écoutez, c'est pas grave pour le moment, ça va être une cure pour respecter son appétit. Ce qui est important, c'est que vous vous appropriez votre sensation de faim. Une fois que vous saurez bien déterminer votre appétit, vous pourrez manger à telle heure et telle heure et telle heure, et du coup adapter vos proportions pour respecter les créneaux. Ensuite, dernier petit conseil va être de réduire vos contenants. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger dans une grosse assiette, forcément, si on prend une grosse assiette et qu'on met une quantité, la quantité par rapport à l'assiette, on va se dire, il n'y a pas assez. Si on prend une plus petite assiette et qu'on met la même quantité, visuellement, on aura l'impression qu'il y a plus de quantité, donc qu'on va être susceptible d'être rassasié à la fin de cette assiette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, de marquer en commentaire ce que vous en avez pensé et les sujets que vous aimeriez que je le traite. Je le ferai avec plaisir. En barre de description, comme d'habitude, je vous mets l'adresse et du site et la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et je vous dis à très vite. C'était votre diététicienne, salut!